Salut les poissons, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. C'est parti pour les guidances générales sentimentales pour juillet et août 2020. Je vous fais les deux d'un coup parce que en août je serai en congé et donc du coup je pourrais pas vous faire de guidance générale. Je tiens à m'excuser également pour le mois de juin 2020 où je n'ai pas été présente parce que tout simplement il me manquait cette connexion avec mes guides et je voulais pas vous faire des guidances juste pour vous faire des guidances. J'aurais pas forcément bien interprété mes cartes et voilà, c'est pas le but non plus. Le but c'est que quand même vous arriviez à vous retrouver un minimum dans mes guidances et si je suis pas connectée, bah forcément ça marche pas. Voilà, donc c'est parti pour juillet-août 2020, sentimental pour vous les poissons. Allez, on y va. Allez, les poissons, juillet-août 2020, le sentimental s'il vous plaît. On va démarrer par une coupe. On va démarrer par une coupe. C'est parti. Alors, on parle de relations stables qui durent dans le temps et de relations de relations saines, humbles, douces, de relations pas légères parce que c'est ancré, mais saines, tout simplement. On parle de ça. Déjà pour vous les poissons. Poissons. Juillet-août 2020, sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on parle d'addiction, de dépendance un peu malsaine, mais on parle de bonheur, de happy end. Donc peut-être que vous sortez de certaines addictions, de choses un peu malsaines, un peu pas cool, et que là vous retrouvez le bonheur, la vie en rose pour certains poissons. Vous retrouvez aussi cette indépendance. Peut-être que vous étiez lié à quelqu'un qui n'était pas forcément sain pour vous et que là, de nouveau, vous retrouvez la vie en rose, cette indépendance. On parle de communication aussi. Faites aussi plein de choses à la fois, de communication beaucoup plus chaleureuse, que tous les espoirs sont permis. C'est quelque chose de... En fait, vous quittez, j'ai l'impression que certains poissons, là, vous quittez des addictions malsaines. Peut-être que vous en avez encore actuellement, parce que c'est la première carte qui est sortie. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ça se termine bien, que vous avez vraiment... vous faites plein de choses à la fois, vous êtes hyper indépendant, indépendante, mais voilà, vous, ouais, vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir en fait et de vous avancez et vous allez avoir des communications beaucoup plus ouais, beaucoup plus fluides, beaucoup plus chaleureuses avec une ou plusieurs personnes. Là, j'ai rien qui m'indique qu'il y en a une ou plusieurs. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. 3, 4, 5, 6. Le poisson. On parle par rapport à une pause. Je réfléchis. Peut-être que pour certains poissons, vous avez besoin de prendre le large, besoin de faire une pause, besoin de partir au soleil, besoin de partir tout court, besoin de voir autre chose, de sortir vraiment de ces dépendances affectives. On vous dit que c'est ce qui va se passer. Hein. Il va y avoir peut-être un temps d'arrêt. Qu'est-ce qu'on me dit sur le temps d'arrêt? Pourquoi on me dit ça? Qu'est-ce qu'on me dit sur le temps d'arrêt? S'il vous plaît. Les pauses là. Ok. Il est probable que vous soyez peut-être un peu disputé avec quelqu'un, que vous ayez besoin de prendre du recul, de faire une pause pour pardonner une situation ou vous pardonner à vous-même. En tout cas, on me dit que voilà, vous sortez un petit peu de ces dépendances affectives que vous aviez pour vraiment la vie en rose, retrouver un équilibre, retrouver un bonheur. Vous allez courir un peu dans tous les sens, peut-être parce que vous partez en vacances, hein, mais en tout cas, vous allez avoir des discussions beaucoup plus chaleureuses. C'est comme si vous aviez besoin d'une sorte de petit break pour y voir plus clair. Peut-être un break pour partir en vacances, hein. Possible aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle coup de cœur?
vais faire une coupe avant. Alors, on parle de cœur brisé et de chemin. Donc, il y en a certains peut-être qui se sont pas sentis bien. Peut-être certains qui viennent de se séparer. Peut-être d'une relation un peu toxique, un peu malsaine. Et on vous dit que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous actuellement. Peut-être plusieurs différentes rencontres. Peut-être que vous sortez effectivement de choses malsaines et que du coup vous avez un petit peu le cœur brisé. En tout cas, vous êtes en train de vous reconstruire parce qu'on a quand même le bonheur. Hein. Mais vous avez différents chemins qui s'offrent à vous, visiblement. Plusieurs opportunités, peut-être plusieurs rencontres. On va voir. Ouais, on parle de déception. Je pense que là, il y a un truc qui s'est passé pour certains poissons. Vous avez été déçus de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez besoin d'une pause pour pardonner à la personne, peut-être. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de disputes, de déceptions, d'illusions, de crises. C'est-à-dire vraiment des disputes, quoi. Vraiment, c'était pas cool du tout, là. Quelqu'un avec qui il y avait quand même énormément de tendresse, beaucoup, beaucoup d'attirance. Je les sens pas, celles-là, j'ai pas envie de les prendre. On me reparle de chemin. Ok, alors attendez. Et de blessures. Ok. Et on parle d'outils. Donc clairement, vous êtes en train... Tout à l'heure, on avait le cœur brisé. Et là, vous avez les outils pour réparer ce cœur. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train... Là, pour certains poissons, j'ai l'impression que vous sortez effectivement de dépendance affective. Et que ça va mieux. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes encore dans des énergies un peu néfastes. Mais que ça va aller mieux. Et que vous avez besoin de prendre une pause, de prendre un break avec certaines situations qui étaient un peu malsaines, etc. Vous êtes tombé de haut, j'ai l'impression, sur une situation, sur une personne, à quelqu'un avec qui vous êtes pris la tête, quelqu'un avec qui c'est un peu le piment, le feu, quoi. On a le crâne en feu, enfin voilà, on se prend la tête. Et vous étiez en pleine crise. Malgré tout, j'ai l'impression que sur votre chemin de vie, on vous donne plusieurs possibilités, plusieurs choix, justement pour colmater un peu ces blessures. Différentes possibilités, différents choix qui vont être plein de tendresse et beaucoup d'attirance aussi. D'accord. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas une personne en particulier. Il y a une personne en particulier avec qui vous vous êtes pris la tête et vous prenez peut-être la tête en ce moment, mais vous quittez un peu, vous allez quitter tout ça. On va vous mettre d'autres personnes sur votre chemin de vie, mais pas forcément quelque chose de très concret. Hein. Sur le juillet-août, là, j'ai l'impression que c'est plus du flirt avec beaucoup de tendresse, de l'affection, de la bienveillance dont vous avez besoin, ok, et avec beaucoup d'attirance évidemment. Mais c'est pas une personne en particulier. Je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Alors, on y va. D'ailleurs, je fais une coupe, on parle de sexualité, petit coquin. Allez les poissons, on y va. Poisson, juillet 2020, sentimental, s'il vous plaît. Poisson, juillet 2020, sentimental. Allez, on y va. À la coupe, j'ai l'instabilité. Donc, c'est peut-être ce que vous vivez actuellement. Là, vous êtes en instabilité émotionnelle. Vous marchez sur une corde raide. Vous ne savez pas trop où vous dirigez. Vous avancez, mais à tâtons, quoi. Et par rapport à des choses qui ont peut-être été cachées, on a la lune dans la projection. Donc, c'est vous mettez le doigt peut-être sur quelque chose qui était caché, qui était un peu instable dans votre vie. En tout cas, peut-être que vous apprenez des choses et que du coup, ça vous fait avancer à tâtons.
On me reparle de projection, donc la même chose, hein, vous avancez à tâtons vraiment par rapport à des choses qui étaient cachées peut-être au sein de votre foyer. Et j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. J'ai le voyage. Donc c'est possible que vous partiez en voyage hein, avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre foyer, peut-être un des amis ou autre. Mais en tout cas, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Peut-être que vous partez en voyage, mais ça c'est normal. C'est la période estivale, donc probablement. Vous avez besoin de prendre du recul, vraiment de vous éloigner. L'enfermement, c'est une carte un peu négative, mais c'est de l'introspection en fait. Donc vous avez besoin aussi, peut-être pour revenir sur une situation, peut-être aussi avec de l'abondance, beaucoup plus, pour faire le point aussi sur votre situation peut-être professionnelle, sur votre situation financière. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient aussi. Peut-être ces textes-là qu'on vous remet sur votre chemin pour essayer d'avancer. Ou alors j'ai l'impression que voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Vous voyez, c'est une roue qui tourne sur elle-même et on n'avance pas. Mais j'ai l'impression que moi, il y a quand même un amour qui revient. Il y a un amour qui revient. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus, là? Parce que j'ai encore la sexualité dans le deck. Pour moi, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une personne qui effectivement peut-être revient de votre vie et qui est pas super cool. En tout cas, vous avez d'autres chemins qui s'offrent à vous. Hein. Clairement, on vous met d'autres personnes sur votre chemin aussi. Et c'est pour ça qu'il y a l'amour aussi. Ben voyez, regardez, on a quand même la clairvoyance, on a le chemin et on a l'amour. Donc clairement, moi je pense qu'effectivement, on vous ouvre plusieurs opportunités et vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Hein. Puisque là, sur l'autre ligne, j'ai la pause à cause d'une situation qui n'est pas pardonnée. Donc forcément des blessures qui sont en train de se colmater, mais aussi le retour. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on revient en fait sur ces blessures du passé. Et c'est marrant parce que juste avant j'ai battu les cartes, j'ai la sexualité. Donc bon, à mon avis, vous allez avoir des relations hein, sur l'été 2020. Hein, en tout cas, juillet-août 2020, les poissons. Hein. Pour moi, il y a différents amours qui viennent à vous. Vous sortez d'une situation relou, plein de piments, plein de disputes, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui mûrit en vous, quoi. C'est quelque chose qui mûrit en vous. C'est des situations qui étaient là peut-être depuis profondément par rapport à une séparation, vous voyez. Et oui. On me dit qu'il y a une victoire. Il y a une victoire par rapport à une séparation, par rapport à une situation qui était effectivement en train de vous bouffer de l'intérieur. C'est ça, en fait. Qui était en train de vous bouffer de l'intérieur. Donc là, clairement, je pense que sur juillet et août, vous vous débarrassez de vos addictions, des disputes, des machins, des trucs, des crises. Vous prenez un autre chemin, vous rencontrez plusieurs personnes, des personnes avec qui il va y avoir beaucoup de tendresse, de la bienveillance, etc. Ce sera des flirts, mais des flirts intéressants, des flirts intenses. Je ne sais pas si c'est très explicite quand je dis ça, mais c'est des flirts qui vont quand même vous apporter des choses. D'accord? Ce ne sera pas des petites flirts comme ça, c'est quelque chose qui va quand même vous apporter des choses, vont vous apporter des choses saines. Ok? Pour justement guérir vos blessures, etc. C'est probable aussi qu'il y ait peut-être une ex ou un ex qui revienne dans votre vie, mais j'ai pas l'impression que vous disiez oui, quoi. Pour vous, la séparation, elle est actée, quoi. Vous me direz, les poissons, hein? Vous me direz. Peut-être que ça va arriver pendant vos congés si vous partez. Hein. Je vais vous tirer une petite carte conseil. Hop. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Donc on reparle de monde, on reparle de voyage, etc. Donc on vous dit vraiment de profiter de la vie, très clairement, de profiter de vos voyages si vous partez, de profiter et d'être vous-même, en fait, de vous éclairer vous-même, mais aussi d'illuminer les autres. Et c'est comme ça, en apportant des bonnes ondes, forcément qu'on attire les bonnes ondes. Voilà! Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse et n'hésitez pas à me tenir informée. À bientôt.